Super! Donc, bienvenue au module 4. On va regarder ensemble comment est-ce qu'on crée un lead magnet ou un aimant prospect en tant que tel. Ça va être l'outil qui va vous permettre de capturer des adresses courriels. Puisqu'on sort complètement là, de la vieille méthode de demander de s'inscrire à votre newsletter. Ça, c'est fini, c'est terminé, on oublie ça. On passe à une méthode beaucoup plus évoluée et beaucoup plus efficace. Vous allez voir dans ce que je vais vous partager aujourd'hui, ça va vous inspirer. Vous allez finir très inspiré de ce module-là. Vous allez avoir envie de créer du stock. Vous allez avoir envie de vous lancer dans le réel. On est bientôt rendu là. Là, ce que je vous donne, là, c'est la dernière pièce en tant que telle pour créer une structure, pour vraiment se lancer. Et vous allez voir, c'est le bout le plus fun. C'est là que le fun commence en tant que tel. Le lead magnet, c'est quoi? C'est un aimant prospect, c'est tout ça. Puis on va regarder en tant que tel comment est-ce qu'on en crée un, comment est-ce que ça fonctionne, c'est quoi les différentes stratégies qu'il y a en arrière de ça. Qu'est-ce qu'on doit demander en échange d'un lead magnet? Parce qu'on ne demande pas n'importe quoi, n'importe comment, et ainsi de suite. Donc, je vous ai préparé une diapositive pour qu'on parle de lead magnet. On ouvre ça à l'instant. Et voilà. Donc, créer un lead magnet, comment et quoi? Oups, pardon. Et voilà. Donc, créer un lead magnet. Comment créer un lead magnet et quoi créer comme lead magnet? Déjà à la base, on va pouvoir voir un petit peu l'aperçu du module. Ça va être un module qui va être assez court, mais rempli d'informations pertinentes. Et croyez-moi, ça va vous inspirer. Vous allez sortir d'ici, vous allez avoir envie de tout créer puis de tout faire. Et mon Dieu, vous allez voir, ça va être... oui, vous allez pouvoir le faire. Ça va être primordial de le faire même. Donc, qu'est-ce qu'un lead magnet? On va regarder c'est quoi ça, un lead magnet. On va voir des exemples de lead magnet, des stratégies différentes de lead magnet et le rapport d'échange en tant que tel. Comment est-ce que ça fonctionne, un rapport d'échange? Qu'est-ce qu'on demande? Pourquoi on le demande? Et ainsi de suite. Donc, on va voir ça ensemble. Ça va être un module qui va être assez court, mais rempli d'informations pertinentes. Donc, déjà à la base, qu'est-ce qu'un lead magnet? Là, je vais répéter le mot lead magnet une couple de fois pendant ce module-là. Je vais essayer de varier un petit peu. On l'appelle souvent aimant à prospect, incitatif, lead magnet, accroche, offre, appât, etc., etc. En tant que tel, ce que c'est un lead magnet ou un aimant à prospect, c'est un incitatif qu'on donne à un abonné pour l'inciter à nous laisser ses informations. C'est la première étape du tunnel de vente. Lorsqu'on se lance en tunnel de vente ou lorsqu'on se lance en marketing par courriel, il y a deux étapes. Deux étapes fondamentales. Il y a l'acquisition de l'adresse courriel et il y a la communication avec le prospect. Pour pouvoir communiquer avec lui, ça nous prend son adresse courriel. Ça nous prend une méthode de communication. Donc, de un, pour pouvoir capturer son information, il faut lui donner un bonbon, il faut lui donner un incitatif en échange. On ne peut pas juste arriver et dire « Hey, donne-moi ton adresse courriel ». C'est sûr et certain que le gars ou la fille va dire « Non, oublie ça ». Pourquoi je te donnerais ça? C'est tout à fait normal et légitime. Donc, c'est pour ça qu'on va lui donner quelque chose en échange. On va lui proposer un incitatif, un appât, un petit bonbon. On peut lui dire, donne-moi ton adresse courriel, je vais pouvoir t'envoyer un guide qui t'explique comment augmenter tes ventes en 5 étapes. Ah, là, ça commence à être plus intéressant. Donc, c'est ça un lead magnet. C'est un incitatif, un bonbon, un aimant prospect, un accroche, etc., etc., etc. Je vais vous donner quelques exemples de lead magnet, d'aimants prospects qu'on retrouve souvent sur le web. Rappelez-vous que le but derrière tout ça, c'est d'obtenir les informations. Ça, c'est la première étape. Il y a une stratégie pour faciliter l'acquisition d'adresses courriel. Puis ça, une fois qu'on l'a, c'est là que notre tunnel de vente commence. C'est là qu'on l'incite à procéder à une action, procéder à n'importe quoi qu'on veut qu'il procède. Mais ça, c'est la première étape. Sans ça, on ne peut rien faire avec le gars. On peut pas avancer. Ça prend ça. Donc, pour le faire, on va offrir un e-book gratuit. Un petit livre gratuitement, un livre électronique gratuitement au format PDF.
Ça peut être un rabais aussi. Ça peut être une consultation gratuite, des recettes gratuites, un guide conseil, une checklist, un essai gratuit de votre plateforme ou de votre application ou de votre service, un tutoriel. Ça peut être une formation gratuite, ça peut être un échantillon gratuit. Ça peut être, mon Dieu, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais ça peut être un concours aussi. Inscrivez-vous, courez la chance de gagner ci ou courez la chance de gagner ça. Ça peut être une liste de ressources. Voici tous les logiciels que ça vous prend lorsqu'on se lance dans la comptabilité. Ça peut être un guide comparatif. Voici les différents logiciels que vous pouvez trouver sur le marché. On a pris le temps de les comparer un à un. Voici notre guide comparatif. Un rapport de concurrence, une étude de marché. Vous voulez vous lancer dans la bouffe pour chien? Bon, ben voici une étude de marché qui montre la pertinence du produit. Un chapitre gratuit de votre livre, un script gratuit, une présentation PowerPoint. On l'a vu là, application, planificateur, un plan d'entraînement ou un calculateur automatique. Il existe énormément de bonbons, d'incitatifs qu'on peut donner. Utilisez votre imagination. Qu'est-ce qui pourrait intéresser vos utilisateurs, vos abonnés à vous laisser leurs informations en échange de ce que vous avez à offrir. Ça peut être n'importe quoi. Brainstormer. Brainstormer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sortez des sentiers battus. Think outside the box. Pensez à quelque chose qui peut intéresser votre clientèle en échange de leurs informations. Maintenant, on va voir comment créer un lead magnet. Sur quoi ça se base? C'est quoi les stratégies? Parce que c'est bien beau de dire créer n'importe quoi, sauf que si on crée n'importe quoi, ça se peut qu'on se plante face première sur l'asphalte. Donc, on va regarder ensemble les différentes stratégies de lead magnet. Je vais prendre une gorgée d'eau avant. Et voilà. Donc, la création ne doit pas être hasardeuse. Elle doit être planifiée et bien préparée. Un lead magnet de qualité vous aidera à donner un momentum à votre prospect et faciliter la suite du tunnel de vente. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le lead magnet va donner une poussée à votre prospect. Un peu comme quand on est dans une glissade d'eau, là, ben on veut que la personne en arrière nous pousse pour qu'on aille encore plus vite pendant la descente. Bon, ben c'est ça votre lead magnet. La personne va descendre, ben il faut lui donner une poussée. Le lead magnet va servir à ça. Une bonne swing pour qu'après ça, ça glisse, puis que ça glisse encore plus vite, puis que ça aille bien. Fait que c'est ça votre aimant prospect. Il y a 7 points cruciaux lorsqu'on crée un aimant prospect. Il faut que ça résout un vrai problème, un problème qui existe. Il faut que ça promet une réussite rapide à votre abonné. Il faut que ce soit facile et rapide à consommer. Il faut que ce soit très spécifique. Il faut que ce soit d'une très grande valeur perçue. Ça, c'est vraiment très important. Il faut que ça aide le prospect dans son processus. Et puis, il faut que ça démontre votre expertise. Donc, on va voir chacun des points en détail, mais ça, c'est vraiment les 7 points cruciaux. Lorsque vous allez créer votre aimant prospect, posez-vous ces 7 questions-là. Est-ce que ça résout un problème? Est-ce que ça promet une réussite rapide? Est-ce que c'est facile et rapide à consommer? Ça, c'est très important. Est-ce que c'est très spécifique? Est-ce que c'est d'une grande valeur perçue? Ça aussi, c'est très, très, très important. Est-ce que ça aide le prospect et est-ce que ça démontre votre expertise? On va voir chacun des points en détail. Est-ce que ça résout un vrai problème? C'est l'occasion idéale de donner de la valeur à votre prospect en les aidant à résoudre un problème. La personne qui va tomber sur votre e-book, les 5 conseils pour augmenter les ventes, ben c'est probablement parce qu'elle a besoin d'aide à augmenter les ventes de son équipe ou ses ventes à elle. Elle cherche à résoudre ce problème-là. Donc, c'est l'occasion idéale d'arriver avec la stratégie qu'on a vue dans le module précédent de BAB, Before, After, Bridge. S'il est tombé sur votre page, c'est qu'il cherche à résoudre un problème et en les aidant à le faire, vous mettez de l'avant votre expertise, vous allez chercher la confiance du prospect et vous lui donnez une poussée, là, comme dans glissade d'eau. Là, vous lui donnez une poussée pour le faire avancer dans votre tunnel de vente. Vous facilitez la vente. Donc, ça doit résoudre un problème. Dans mon e-book, vous allez apprendre comment rapidement et facilement augmenter les ventes de votre équipe de vente. Vous allez apprendre rapidement et facilement à tirer le plus grand retour de votre rapport d'impôt.
vous allez résoudre votre maux de dos facilement. En tout cas, on comprend, là? Donc, c'est ça. Il faut que ça résout un vrai problème. Ça promet une réussite rapide. Donc, il faut que ce soit rapide à mettre en place. Il faut que le gain soit rapide à aller chercher. Si c'est rapide à aller chercher, que la personne met en application les enseignements que vous proposez dans votre guide, dans votre tutoriel ou peu importe, et que la personne a des réussites, mon Dieu, vous venez de donner un boost à votre crédibilité et à votre expertise. Il faut qu'il soit facile et rapide à consommer et permettra d'avoir un gain d'argent, de temps rapidement. On se rappelle encore une fois, dans le module précédent, on parlait des cinq arguments fondamentaux. Le temps et l'argent en font partie. Il doit y avoir un gain de statut. Il doit y avoir la possibilité de se démarquer, de gagner en différence. Il doit gagner du temps, de l'argent, etc., etc. Donc, c'est ça. Ça doit promettre une réussite rapide pour cette personne-là. Donc c'est ça. Ensuite de ça, il doit être facile et rapide à consommer. Donc, on le sait, là, dans le monde du numérique, toutes les choses doivent être faciles et rapides à consommer. Il faut que ce soit un PDF, un MP3, une image, quelque chose qui se consomme rapidement. On ne doit pas avoir à télécharger un fichier volumineux qui prend du temps. On ne doit pas avoir à compléter un processus complexe d'inscription, de validation, de revalidation, de téléchargement, etc., etc. Il faut que ce soit rapide, facile à consommer. Parce que dans l'ère d'aujourd'hui, c'est facile d'être distrait, c'est facile de passer à autre chose. Donc, si c'est compliqué, si c'est long, ben vous venez de perdre l'intérêt de votre personne. C'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut en profiter, c'est là. Donc, facile et rapide à consommer. Ensuite de ça, ça doit être très spécifique. En étant niché et spécifique, vous réduisez la compétition autour de vous. En étant niché et spécifique, vous vous assurez de vous positionner comme un expert dans votre domaine. Vous connaissez et comprenez son problème. Vous avez donc toute son attention. Le fait que ce soit spécifique et très niché, comme je disais au début, vous réduisez la compétition. Donc, ça rend beaucoup plus facile la capture de l'attention de la personne. Parce que le fait que ce soit spécifique et très niché, on vient vraiment là, d'attirer l'attention de la personne. On lui dit hey, écoute, je comprends ton problème. Là. Il n'y en a pas des milliers comme moi. Là. Je le comprends ton problème. J'étais comme ça. J'avais ce problème-là. J'avais des maux de dos. Ça m'empêchait de dormir. Là, vous voyez ce que je fais? Là? Je suis en train de mettre le BAB. J'avais des maux de dos. J'avais de la difficulté à dormir. Ça me rendrait inefficace au travail. Ça me rendait fatigué. Un peu impatient avec ma famille, avec mes collègues, avec mes amis. J'aurais tant aimé ça, régler ce problème-là. Que ce soit léger, que je puisse recommencer à faire du sport, que je puisse être heureux au travail, que je puisse avoir une bonne nuit de sommeil. Puis c'est comme ça que j'ai découvert la technique pour résoudre le maux de dos. C'est comme ça que j'ai mis en application et que j'ai développé un produit, une crème, etc., etc. Vous voyez ce qui se passe? Donc, en étant très spécifique, on est capable de parler le même langage que la personne et de vraiment creuser sur son problème à lui. Puis ça va grandement vous aider. Ça va être la petite poussée là, dans la glissade d'eau. Là. Mon Dieu! Là, le petit gars va aller vite dans la glissade d'eau. Donc, et voilà. Ensuite de ça, ça doit être d'une grande valeur perçue. Ça, c'est très important. C'est très, très, très important que ce soit d'une grande valeur perçue. Votre offre doit être irrésistible. Retenez bien ce mot-là parce qu'on va en parler plus tard et ça va être très important. Votre offre doit être irrésistible. Le consommateur doit comprendre qu'il vient de trouver une pépite d'or et qu'il ne peut pas laisser cette occasion filer. Mettez de l'avant votre expertise, la rareté de l'offre, la valeur en temps, en argent, en statut, tout ça, qu'il bénéficiera avec votre offre. Le gars, là, la personne qui tombe sur votre page, le gars, la fille, peu importe, là, doit comprendre que waouh, là, ça c'est hot. Là, il vient de tomber sur une très belle offre. Il comprend qu'il y a énormément de valeur et qu'il ne peut pas laisser ça aller. Donc, ça doit être d'une grande valeur perçue. Il y a deux éléments importants. Le mot perçu
et le mot irrésistible. Je vais commencer par irrésistible. L'important, vraiment le plus important, là, ça va être que ce soit irrésistible. Parce que si ce n'est pas irrésistible, la personne va passer son chemin. On va le voir dans les prochaines slides, il va y avoir le rapport d'échange. On va creuser un petit peu plus sur le terme irrésistible, mais ça doit pas être... La personne doit se dire « ça me prend ça ». Ça, c'est la pierre angulaire. Si votre offre n'est pas irrésistible, la personne va passer son chemin. Je donne un exemple. Si je dis, je sais pas, je vous arrête dans la rue, puis je vous dis « Hey, je te donne mon stylo, tu peux-tu me donner ton numéro de téléphone? » Ben non, je ne donnerai pas mon numéro de téléphone en échange d'un stylo en plastique. C'est sûr que non. Fait que, pourquoi? Parce que, on va le voir plus tard là, dans le rapport d'échange, mais ton stylo, je peux en avoir au Dollarama, je peux en trouver n'importe où, j'en ai partout des stylos. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas irrésistible ce que tu m'offres. On va voir le plus important dans le rapport d'échange dans les prochaines slides. Deuxième mot, grande valeur perçue. Lorsqu'on donne des choses gratuitement, c'est sûr et certain qu'on ne veut pas non plus se mettre dans la rue. Il y a un élément de coût. Donc, il faut mettre de la valeur perçue. Comment est-ce qu'on fait ça? Ajouter de la valeur à ce qu'on offre sans nécessairement dépenser de l'argent? Ben, c'est dans l'approche, c'est dans comment est-ce qu'on va présenter notre offre, notre lead magnet. Donc, si je vous dis, j'ai un guide sur comment augmenter ses ventes en 5 étapes. Téléchargez mon guide. Mettez votre adresse courriel. Bon, c'est plate. C'est correct, hein? C'est plate. Par contre, si je vous dis, on a recensé les 5 meilleurs trucs des plus grands experts de la région pour vous aider à augmenter vos ventes. C'est quelque chose qu'on s'est penché, on a focusé pendant des heures, pendant des meetings, on a travaillé avec des entreprises de différents domaines partout dans le monde et on a recensé les 5 meilleurs conseils en vente qui vont vous permettre de gagner énormément d'argent en très peu de temps. Téléchargez le guide maintenant, puisque ça va partir, on peut pas laisser ça comme ça. Téléchargez-le maintenant, cliquez ici pour le télécharger. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a mis le mot expert, on a mis le mot travail, expérience, des entreprises de partout dans le monde. Donc, on a ajouté de la valeur au guide sans nécessairement dépenser de l'argent. Donc mettez de la valeur perçue. Ça peut être super facile. Des avis de clients positifs, ajoutez le mot expert, mettez des photos, mettez n'importe quoi qui crédibilise votre offre et qui lui donne de la valeur. Ensuite de ça, on continue. Aide le prospect dans son processus. Je prends une gorgée d'eau. Super. Aide le prospect dans son processus. Ça va être super important aussi, puisque votre lead magnet doit, comme je donnais l'exemple plus tôt, doit pousser la personne dans sa glissade d'eau, doit lui donner une swing, là. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si la personne, j'aime beaucoup donner l'exemple des bottes de travail, si la personne magasine des bottes de travail puis elle ne sait pas quelle botte qu'elle doit acheter pour son domaine. Moi, je travaille dans la construction, j'ai besoin d'acheter des bottes de travail, j'ai aucune idée quoi acheter. Donc, si je lui propose un guide comparatif ou un guide explicatif des différents matériaux, des différents types de semelles, des différents types de cuir, etc., j'aide la personne dans son processus. Non seulement je mets de l'avant mon expertise et j'aide la personne à se rapprocher de son choix. Dans mon guide, je vais dire, si vous êtes dans le domaine de la construction, voici le type de matériaux que vous devez plus vous concentrer, vous devez plus choisir, privilégier tel type de caoutchouc, privilégier tel type de bottes, etc., etc. Donc, la personne, ça l'aide dans son processus. Ça l'aide à trier tous les produits qu'elle n'a pas besoin pour sélectionner uniquement les produits qui la concernent. Donc, elle se rapproche de la vente. Votre aimant prospect doit faire ça. Donc, mieux comprendre le produit, mieux comprendre le domaine pour qu'il soit conscient des différences entre chacun de vos produits et de vos différences entre chacun des concurrents qu'il y a sur le marché. Voilà.
Donc, ça doit aider le prospect dans son processus. Et puis, ça doit démontrer votre expertise. Avant tout, là, votre lead magnet prouve que vous êtes l'expert dans votre domaine. Donc, le fait que vous écriviez un livre électronique, le fait que vous écriviez un tutoriel, c'est l'occasion de dire « je suis expert là-dedans, je suis capable de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, je suis capable de vous montrer les différences, je connais mon produit, je connais mon domaine sur le bout des doigts, laissez-moi vous aider, laissez-moi vous expliquer. » J'ai fait affaire avec des centaines d'entreprises, j'ai fait affaire avec des centaines de familles, j'ai aidé des centaines de patients, etc., etc., etc. Mais vous devez mettre de l'avant votre expertise pour qu'après ça, les prochaines étapes du tunnel de vente soient beaucoup plus faciles. Rappelez-vous, il faut aller chercher la confiance de la personne pour que les prochaines étapes soient toujours plus faciles à passer. Donc c'est ça. Ensuite de ça, là, on rentre dans le domaine du rapport d'échange. Ça va être extrêmement important. Parce que le rapport d'échange, ça va être, je vous dirais, ça va être l'eau dans la glissade, ça va être l'eau dans la glissade d'eau en tant que telle. S'il n'y a pas d'eau, ça glisse pas bien. Même si on lui donne une poussée, pas d'eau, ça se peut que la personne se plante, puis que ça fasse mal. Donc, le rapport d'échange, c'est ce qui va vraiment faciliter la glissade et l'entrée en matière. Dans le rapport d'échange, il faut offrir assez pour recevoir assez. Vous offrez votre aimant à prospect pour recevoir des informations en échange. Mais ne soyez pas gourmand. Ce que vous offrez doit être de valeur équivalente à ce que vous demandez. De valeur équivalente, et j'ajouterais même d'engagement équivalent. Donc, le rapport d'échange, c'est que ce qu'on offre doit être équivalent à ce qu'on demande. Je vous donne un exemple. Tantôt, j'ai pris l'exemple du stylo. Je disais, si je vous arrête dans la rue pour vous offrir un stylo en plastique, puis je vous demande votre numéro de téléphone en échange, ça se peut que ça ne marche pas pantoute. Parce que ce que tu m'offres, c'est clairement pas assez de valeur pour ce que tu me demandes. Mon numéro de téléphone vaut bien plus que le petit maudit stylo en plastique que tu m'offres. Donc, il faut offrir quelque chose d'une valeur équivalente. Parce que mon numéro de téléphone, je ne veux pas me faire appeler par n'importe qui, je ne veux pas donner ça à n'importe qui, c'est précieux pour moi, c'est important. Donc, ce que vous avez à offrir doit être précieux et important aussi. Donc, lorsque vous allez offrir votre e-book, votre tutoriel, votre guide, votre checklist, n'importe quoi, prenez bien soin de demander des informations qui justifient cette demande-là et qui sont équivalents à ce que vous avez à offrir. Souvent, lorsqu'on va offrir un e-book, on va se contenter du nom, de l'adresse courriel. Tout dépendamment de votre domaine, ça peut être l'industrie, ça peut être la région, ça peut être... On reste light, on reste léger un petit peu. Lorsqu'on offre un rabais, ben souvent, ça va être, encore une fois, tout dépendamment de votre domaine, souvent, ça va être nom, adresse courriel, ça finit là. Encore une fois, tout dépendamment de votre domaine. Donc, c'est ça. Demandez des informations équivalentes à ce que vous avez à offrir. Si là, j'exagère, là, je me mets aux extrêmes là, sur le spectrum, là. Ben, si je vous offre une Lamborghini, ben c'est logique que je vous demande pour votre nom, votre numéro de téléphone, votre adresse physique, la grandeur de vos souliers, puis votre groupe sanguin. Ça serait justifié. Moi, je serais prêt à donner ça si on me donne une Lamborghini en échange. N'importe quand. Donc, c'est ça. Plus tôt, j'ai dit que j'ajouterais même un rapport d'engagement. Parce que il faut comprendre où on se situe dans le tunnel de vente. Lorsqu'on veut acquérir pour la première fois l'information de contact de la personne, il faut considérer que cette personne-là ne vous connaît pas, ne sait pas qui vous êtes, ne connaît pas votre expertise, etc., etc. Elle vous voit pour la première fois. Donc, c'est sûr et certain que cette personne-là est probablement pas prête à passer un achat maintenant ou de prendre trop d'engagement. C'est pour ça que si on revient un petit peu plus loin là, dans les exemples de lead magnet, j'avais mis un rabais.
Le rabais, c'est intéressant pour quelqu'un qui vous connaît déjà et qui est prêt à passer un achat. Parce que le rabais va sous-entendre que la personne doit acheter. Donc, ça demande l'engagement de la personne. Une consultation gratuite, ça demande à ce que cette personne-là soit appelée et qu'elle se présente au rendez-vous ou même qu'elle accueille quelqu'un chez elle. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut considérer cet engagement-là. Ça demande une responsabilité de la part de la personne. Alors que de télécharger un e-book sur Internet, ça ne demande absolument aucun engagement de la part de la personne. Puis, ça ne demande aucune responsabilité de la part de la personne. Donc, c'est sûr et certain qu'on va avoir des meilleurs résultats lorsque l'engagement est très bas et lorsque le rapport d'échange est très j'offre beaucoup pour recevoir moins. Donc, considérez ça dans la création de votre lead magnet. C'est très important pour avoir d'excellents résultats. Au départ, lorsqu'on est en haut du tunnel de vente là, et qu'on veut acquérir l'adresse courriel, on vise... c'est à prendre avec des pincettes, là, puis encore une fois, il y a beaucoup d'exceptions, mais on vise le volume. Le tunnel de vente va servir à filtrer ce volume-là pour garder uniquement les prospects qualifiés ou les plus qualifiés en tant que tels, puis que ça tombe en clients payants. Mais ce qu'on veut, là, la première étape du tunnel de vente, là, c'est pas de commencer à filtrer, d'avoir les perles de ce monde-là. On veut pogner le tas de terre, puis avec notre petit ami, là, avec notre petit filet, puis notre petit ami, on va le shaker, puis à un moment donné, les petites pépites d'or vont commencer à sortir, puis ils vont sortir. Donc, au départ, ce qu'on veut, c'est une poignée de terre. Bon. Donc, c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut le module sur les lead magnets. J'espère que ça vous a inspiré, puis lancez-vous. Commencez à brainstormer sur ce que vous pouvez offrir à votre clientèle. Ce que vous pouvez offrir là, vraiment à tout le monde pour capturer leurs informations, que ce soit nom, prénom, adresse courriel, numéro de téléphone, région, peu importe. Considérez le rapport d'échange, considérez l'engagement, regardez ce qui pourrait aider vos clients, vos prospects à avancer dans le processus, ce qui peut mettre en avant votre expertise, brainstormez là-dessus. Inspirez-vous de la liste que je vous ai présentée dans les slides. Les slides sont totalement téléchargeables. Faites-vous plaisir, amusez-vous, brainstormez. Dans les prochains modules, on va commencer à se lancer à la guerre. On va créer votre première page d'atterrissage. On va regarder comment créer ça. Comment créer une page qui va présenter votre incitatif puis qui va avoir un formulaire pour que la personne puisse s'inscrire puis capturer votre adresse courriel. Dans les prochains modules, on va voir comment créer un pop-up pour augmenter l'efficacité de votre site web. Puis on va commencer, tout ça va former la création de votre premier tunnel de vente. On va commencer à automatiser vos ventes. Ça, c'est vraiment hot. C'est là que la beauté du marketing par courriel entre en jeu parce que c'est là qu'on automatise vos ventes. C'est là qu'on a un gain de temps et c'est là qu'on a un gain d'argent concrètement et réellement. Donc là, c'est plus juste des belles écritures sur un PowerPoint, c'est réel. Là, on va automatiser des envois de courriel, on va automatiser l'acquisition d'adresses courriel, puis on va automatiser les rentrées d'argent. Donc, mettez en place ce module-ci, créez votre lead magnet. Dans le prochain module, on crée votre première page d'atterrissage, puis on commence à concrétiser tout ça. À très bientôt, on se voit tout de suite.